Et salut les amis, on se trouve pour cette nouvelle vidéo qui sera une tier list, parce que j'ai testé les tier lists il n'y a pas si longtemps que ça en live sur la chaîne Twitch, donc vous avez le lien dans la description, sur les dessins animés de mon enfance. Et j'ai trouvé ça super cool parce que je connaissais pas, alors je devais être un des rares à pas connaître les tier lists et tout, mais là ça m'a bien plu. Et j'ai envie de vous proposer un peu ce nouveau format aussi sur ma chaîne. Voilà, de temps en temps, il y aura une playlist consacrée à ça. Et on va débuter avec les meilleurs méchants de manga d'animé. Mais si vous voulez revoir ma tier list sur mes dessins animés de mon enfance, je vous mettrai les liens justement des moments du live dans la description et en épinglé dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à checker ça, voir vos retours et ce que vous en pensez. Et si vous êtes aussi un peu d'accord avec mes choix. Parce qu'après, bien sûr, comme pour cette vidéo, c'est des choix personnels, vraiment, c'est par rapport à mon ressenti, comment je vois les choses et comment j'ai connu, là par rapport à cette tier list d'aujourd'hui, comment j'ai connu les personnages et comment je les appréhende et comment moi ils me plaisent. Et donc on est sur la tier list des méchants de manga d'animé. Et il y a du beau monde. Là ouais, j'en reconnais pas mal de têtes, je pense que ce sera votre cas aussi. Alors, on va commencer avec celui-ci. Si je dis pas de bêtises, c'est de My Hero Academia, c'est l'antagoniste principal. Et il est très très bien, je l'aime bien. Franchement, je le mets dans j'adore. Parce que voilà, il y a au top, j'adore, j'aime bien sans plus. Osef, franchement, j'en ai rien à cirer. Claquer du cul, franchement, c'est parce qu'ils sont nuls. Moi, je les trouve vraiment pourris, quoi. Et tu es qui? Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas vu tous les animés de manga et qu'il y en a peut-être qui vont me manquer dans cette tier list que je ne connais pas. Donc pardonnez-moi aussi, hein, ne mettez pas des dislikes parce que je ne connais pas tel ou tel perso. Au contraire, si vous souhaitez me soutenir, mettez un max de pouces bleus parce que vraiment c'est super important pour la vidéo, pour la chaîne et pour le référencement de la vidéo. J'ai vu aussi les statistiques par rapport à vos abonnements et il y a une majorité de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain en activant cette petite cloche qui vous avertira de toutes les nouvelles vidéos. Vraiment, je compte sur vous. Et bien sûr, en fin de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et comment vous aurez fait votre propre tier list. Alors voilà, ce personnage, je le mets là, je me souviens plus de son nom. Vous me le direz dans les commentaires, honte à moi, parce que j'adore en plus My Hero Academia. Le perso suivant ne me dit absolument rien. C'est peut-être l'attaque des titans et j'ai pas encore gardé. Voilà. Je sais pas. Sinon, c'est d'un autre anime, je sais pas. Donc je vais le mettre dans Twiki. Je vais pas me permettre de juger un personnage que je ne connais pas. Le suivant, c'est exactement pareil. Par contre, celui-là qui suit, je l'aime bien, mais bof bof. Ça va, sans plus. C'est pas nul, mais c'est pas un de mes persos favoris. En suivant, Baby Vegeta de Dragon Ball GT. Ah ben là, on va le mettre au top, parce que j'adore. Et c'est un des moments justement de Dragon Ball GT qui est excellent, parce que l'anime Dragon Ball GT est assez court. Il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui le préfèrent à Dragon Ball Super pour différentes raisons. Mais j'avoue que le Baby Vegeta, il a du charisme. Malgré que ça envoie un peu trop de vagues déferlantes ou de Kamehameha ou de boules de feu que de pur baston. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est un très très bon personnage. Le suivant ne me dit absolument rien. Donc pareil, je vais le mettre dans Tueki. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire de quels animés ils viennent, les personnages que je mets dans Tueki, parce qu'ils ne me disent vraiment rien. Bio Broly du film où on a un Broly Eco Plus. Alors là, je vais le mettre dans claquer au cul, parce que claquer du cul, parce que clairement, ouais, j'allais dire il est Osef, mais même, il est même pire que ça, il sert strictement à rien, il est nul. Cet antagoniste de ce film, franchement, ne sert à rien, clairement. Ah, Black Goku dans Dragon Ball Super. L'un des meilleurs personnages de Dragon Ball Super et le meilleur arc avec Zamasu, en tout cas pour moi. Et là, c'est au top direct. Et je vais même le mettre devant Baby. En suivant, ce personnage me dit quelque chose. Ça me dit grave quelque chose, mais je suis pas sûr.
Allez, dans le doute, je vais le mettre là. Mais je crois que c'est de My Hero Academia, mais je suis pas sûr. Bojack de Dragon Ball Z, je vais le mettre dans J'aime bien sans plus. Parce que ça n'a jamais été un personnage que j'apprécie plus que ça, par rapport à sa construction, que ce soit dans le film ou quoi. C'est surtout Gohan, quand il se remet en SSJ2, qu'on a tout ce qu'il fait dans ce film. Moi, Bojack, malgré qu'il traite ses compagnons comme de la vieille merde, j'ai pas plus accroché que ça. Le suivant, je ne te connais pas. Suivi d'un je ne te connais pas. Suivi d'un pseudo-antagoniste méchant de My Hero Academia, mais que je trouve totalement osef, malgré qu'il soit quand même puissant. Mais je le trouve, mais alors, complètement osef. Il y a aucune construction sur le personnage. Après, pour ceux qui ont vu l'anime, ils comprendront pourquoi aussi il n'y a pas de construction. Suivant, on a le Broly du film de Dragon Ball Super. Alors, moi, le film, je l'ai trouvé moyen. C'est-à-dire, il y a des bons côtés, mais il y a quand même pas mal de mauvais côtés. Le fait qu'on refasse l'histoire de Bardock, ça, j'ai pas aimé. Et baston, j'ai rien contre. Hein. C'était même bien animé et tout. Mais justement, quand je vois le Broly du film de mon enfance, je vais le mettre j'aime bien sans plus. Malgré qu'il est très fort dans Dokkan Battle. Et par contre, le Broly de mon enfance et du premier film, là, je vais le mettre directement dans au top. Je le kiffe, ce perso. Très très bon personnage. Suivi de Buan. Très bon perso aussi, mais je vais le mettre dans j'adore. Bootanks. Pareil, dans j'adore. C13 transformé. J'aime sans plus. Malgré que j'aime bien dans Dokkan, mais ça compte pas. Un compagnon de C13, complètement osef. Pareil. C16, excellent personnage. Au top. C'est même pas j'adore, là, c'est au top. C17, C18. J'adore, franchement, ils sont cool. Je sais plus son numéro. Vous me le redirez dans les commentaires. Mais je le trouve osef. Ce cyborg. Suivi de Cell. Ah, Cell, ça c'est au top. Il y a un énorme arc, très très bien construit, en débutant par les cyborgs, excellent. Couleur en forme finale, film qui est pas mal, malgré que bon, le scénar tienne sur un ticket de métro, mais de belles animations et le bon vieux temps des bons vieux films Dragon Ball. Et on va le mettre dans j'adore. Personnage antagoniste de My Hero Academia, que je ne me souviens pas son nom, parce qu'il m'a pas marqué, malgré qu'il est stylé. Mais je vais le mettre dans j'aime bien sans plus. Dabra. Alors il y en a peut-être qui sont fans parmi vous, mais alors moi Dabra c'est osef, je m'en fous complètement. Ouh, là on va dans du Naruto. Alors ce personnage là c'est osef directement pour moi. Il se fait massacrer par Sasuke. Voilà, voilà. Par contre le personnage qui suit, là il va automatiquement dans j'adore. Deidara si je dis pas de bêtises. Très très bon antagoniste de Naruto, qui a un sacré background et vraiment, comment son art pour combattre et tout est vraiment stylé. L'un des compagnons de Freezer que je trouve complètement osef. L'autre cyborg qui va aller avec son compère, à égalité, parce que alors là, dans les osef, il y a même pas, il y en a un que je préfère parmi d'autres. Ils sont tous osef pour moi au même niveau. Le commando Guignol. Allez, j'aime bien parce que ils sont rigolos. Ils m'ont fait rire étant plus jeune, mais après ils se sont fait massacrer. Mais l'histoire autour d'eux était pas quand même dégueulasse. Freezer, alors là, même pas besoin de se poser la question, c'est du top top. Gaara, au top pour Naruto. J'ai le bout de la langue son nom. Mais vous me le redirez dans les commentaires, pareil. Pour ceux qui me suivent, même sur Twitch, hein, ma mémoire et tout, hein, vous connaissez les bails. Si, voilà, Garlic Junior, voilà, ça arrive. Garlic Junior, j'aime bien, mais sans plus. Parce que son film, voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Antagoniste de One Punch Man, que j'ai trouvé complètement osef, comme toute la saison 2 de One Punch Man. Ce personnage ne me rappelle rien du tout. Ni celui-ci. Ah, un personnage de Naruto que j'aimais bien.
Mais voilà, sans plus. Ah, là, c'est un antagoniste de Dragon Ball dans des films. Je m'en souviens même pas de son nom, c'est pour vous dire à quel point il m'a marqué. Et alors, je vais le mettre automatiquement dans les OSEF. Ce personnage, je ne m'en souviens plus. Très très bon personnage de Naruto, lui. Très bon antagoniste, pareil. Excellent. Très bonne histoire. Ah, ben là, comment dire. Excellent film. Avec Tapion. Alors, on va le mettre dans au top. Itachi Uchiwa. Mais la question se pose même pas. J'adore. Très très bon encore méchant. Et là même le Itachi, hop, il va faire une petite grimpette. Hop. Et voilà, ça me va. Alors, d'autres personnages de Naruto, que lui je l'aime sans plus. Lui, totalement Osef. Lui, je sais même plus de quel univers il est, mais il m'a dit quelque chose, donc, et dans mes souvenirs, il est totalement Osef. Osef. Claqué du cul, parce que franchement, la fin avec elle dans Naruto, spoil alerte, mais j'espère que vous l'avez vu, ça ne sert à rien. C'est complètement claqué du cul. Franchement. Lui, j'aime bien. Kid Buu. J'adore Kid Buu. Après, Osef. Très très bon personnage, mais j'adore lui. Naruto. Osef. Bon personnage. Mais voilà, je l'apprécie sans plus. Très très bon personnage dans Naruto encore. Elle a beaucoup de Naruto. Et j'aime beaucoup. Là, je dirais que c'est Kira de Death Note. Mais je suis pas sûr. Et si c'est lui, dans tous les cas, lui il va vraiment au top. Parce que anime excellent, manga papier excellent. Bon, sauf le dernier arc de l'anime qui est moyen. Mais bon, ça passe comparé à d'autres animés. Le grand Madara de Naruto. Eh bien, je vais en décevoir peut-être certains. Je le trouve claqué du cul, le Madara, excusez-moi pour la prononciation, Madara. Je le trouve complètement claqué au sol, mais alors il peut faire un twist avec son cul, hein, pour vous dire. Suivi de Gros Bou. Hop, je kiffais tout ce moment-là avec Gros Bou. Majin Vegeta, la cascade, vous savez. Excellent personnage. Là, pareil, hop, Majin, il va directement dans le haut du panier. Ça, c'est un personnage de Death Note, mais il m'avait pas marqué plus que ça. Je crois, je suis même pas sûr pour vous dire. Vous me corrigerez pareil, hein. Faut pas hésiter dans l'espace commentaire. Gentiment, hein. On est là pour... c'est matériel perso, donc mes goûts perso. Et donc je fais en fonction de ça. Donc soyez compréhensifs et gentils, s'il vous plaît. Metal Cooler, j'ai adoré ce film, malgré qu'il ait des défauts, mais j'ai vraiment bien aimé. Je ne me souviens plus de toi. Tu me dis quelque chose, mais je vais te mettre là parce que je suis vraiment pas sûr. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Oh, n'a pas. Oh, claqué du cul. Même pas, j'allais dire Osef, mais non, claqué du cul, n'a pas. Nul. Nul. Obito. Osef pour moi, Obito. Omega Shenron. Excellent. Dernier antagoniste de Dragon Ball GT. Orochimaru, très très bon antagoniste de Naruto et de Naruto Shippuden. Le dernier antagoniste en date de My Hero Academia. Ça va, je vais le mettre dans j'aime bien parce que franchement c'était un bel arc la saison 4, vraiment bien. C'était sympathique. Oh oui, toi, tu vas dans le haut du panier encore. Parce que meilleur arc de Naruto avec Pain, pour moi en tout cas. De Naruto Shippuden, je précise. Ah, vraiment, tu vas dans le haut du panier automatiquement chez moi. Oh oui, toi pareil. Très très bon personnage. Oh, Raditz. T'es Osef. Je t'ai préféré à Nappa, mais t'es Osef. Suivant, tu ne me dis rien. En tout cas, je me souviens pas de toi. Ça, c'est de Fire Force, si je dis pas de bêtises. Et tu es claqué du cul, mon pauvre.
Mais vraiment, pour moi, tu es complètement claqué de la fesse. Suivant, tu ne me dis rien. Ça, c'est du Naruto et c'est du claqué au cul. En tout cas, pour moi. Saori dans Naruto Shippuden, très bon personnage. J'adore. Très très bon personnage. Sasuke. Ah là là, Sasuke. Hein, entre tout ce qu'il peut y avoir sur ce personnage sur internet, il est vraiment pas très peu apprécié. Et bien moi, il va terminer Osef. Parce que il est pas minable, il a quand même des bons côtés, si on peut dire, dans l'œuvre. Mais au final, il est passé à la trappe chez moi en tout cas. Mais je trouve qu'il mérite pas quand même que je le mette dans le claqué du cul. Personnage suivant, tu ne me dis rien. Personnage encore suivant de Dragon Ball, c'est un Namek du film. Je le trouvais complètement Osef. Avec la fameuse pseudo-transformation avant le Super Saiyan. Ouais, des souvenirs, des souvenirs. Personnage suivant, je ne me souviens pas de toi. Oh, toi, très bon antagoniste, si je dis pas de bêtises, de My Hero Academia. Très très bon antagoniste. Encore un personnage de Naruto que je trouve Osef. Ah, bouh, 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 bouh. Hop. Clac. Super C17. Ah, j'ai bien aimé aussi cet arc de Dragon Ball GT. Hop. Encore un personnage de Naruto que je trouve claqué au cul. Aucune référence parce que c'est une fille. Hein. Thalès. J'aime bien. Sans plus, mais j'aime bien. Il était quand même cool. Les personnages de l'Attack of Titan, je ne connais pas. J'ai pas suivi l'animé, donc je vais être honnête avec vous. Je vous mets dans Tu es qui? Je ne te connais pas. Faut le mettre à l'alchimiste. Oh là là, c'est très bon. Non, ouh, je fais des bêtises. Clac, dans J'adore. Si je dis pas des bêtises, c'est Full Metal Alchemist. Vous me corrigerez pareil. Ah, le fameux Obito caché. Je le trouve, j'aime bien, sans plus, quand on l'a découvert ce personnage. Là, l'image est tellement moche que je ne saurais même pas vous dire, donc on va le mettre dans Tiki. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire. Personnage suivant, c'est de Naruto, et je le trouve Osef. Encore un personnage de Naruto, et non même de Boruto, mais Osef quand même. Là, premier Vegeta, quand il rencontre Goku et qu'il arrive sur Terre, au top. Et on arrive vers la fin. Ah, ça c'était un très très bon antagoniste de Naruto. Hop. Zamasu fusionné. Franchement, j'aime bien parce que meilleur arc de Dragon Ball Super et de loin. Que ce soit en manga papier ou en animé. Zamasu normal, pareil, non, j'adore. Zarbon de Dragon Ball Z. Osef. Toi, tu ne me dis rien. Et pour finir, encore un personnage de Naruto que je trouve claqué du cul jusqu'à qu'on comprenne qui c'est. Mais même là, je trouvais complètement claqué de la fesse. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi au top, voilà les personnages que je trouve vraiment qui sont énormes pour les méchants de manga d'animé, de personnages de manga d'animé. Ceux que j'adore, ceux que j'aime bien, mais voilà, sans plus. Ce que je trouve complètement Osef, voilà. Ce que je trouve claqué de la fesse, claqué du cul. Et tu es qui? Parce que soit je n'ai pas vu l'animé, soit ça ne me disait rien par rapport à l'image qui était proposée. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment dans l'espace commentaire à faire votre propre tier list, voilà, à me dire ce que vous pensez de la mienne. Voilà, après c'est vraiment en fonction de mes goûts. Donc voilà, ne me mettez pas un dislike parce que vous n'êtes pas content parce que j'ai mis tel ou tel personnage à tel ou tel endroit. Ça serait quand même vraiment pas sympa. N'hésitez pas donc à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo sur tous vos réseaux sociaux à vos amis pour faire connaître la chaîne, ça serait super sympa. Si vous n'êtes pas abonné, le petit abonnement, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et le pouce bleu pour le soutien. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.